Les territoires d'outre-mer, c'est pas une affaire de carte d'identité, c'est une affaire de cœur. Et le cœur, j'en aurai. Merci à tous. Sans aucune fiche, le nouveau ministre Sébastien Lecornu a conclu sa première allocution de 8 minutes en répondant aux attaques qui ont germé sur les réseaux sociaux depuis sa nomination hier soir. Peu avant, c'est Annick Girardin qui a été élue aux larmes à la fin de son discours préparé avec son bilan des 3 années passées rue Oudinot. 2018, les Assises des Outre-mer, le grand débat avant l'heure, cher Sébastien. Nous l'avons fait avec 26 000 ultramarins qui ont participé à ce travail. Et puis, ce livre bleu Outre-mer qui porte cette ambition du gouvernement dans ce quinquennat pour les territoires ultramarins, eh bien, il doit effectivement pouvoir se poursuivre. C'est sous le joug de la continuité qu'a été passé le relais entre ces deux membres du gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu a réaffirmé sa connaissance de nombreux dossiers ultramarins. Je me suis beaucoup investi pour les territoires ultramarins en tant que ministre. Vous savez, le dossier de la Montagne d'Or, c'était pas un dossier facile. Décliner une stratégie énergétique pour chaque territoire d'outre-mer, c'était pas forcément quelque chose de facile. La question de la résilience climatique en Polynésie française ou par exemple pour développer le parc marin de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie, ce sont des dossiers concrets sur lesquels j'y ai passé des heures et des heures. Un ministre de terrain issu de la droite succède à une ministre de terrain issue de la gauche. C'est ça, le gouvernement Castex. Sébastien Lecornu devrait recevoir Édouard Fritch d'ici la fin du mois pour vite rentrer dans le vif du sujet polynésien.